La question de mon estimé collègue concernant les prix et charges à l'importation sont certainement fondées, mais prématurées. Je compte faire ma proposition à ce sujet et sur les quelques autres détails y afférents au cours de notre session qui s'ouvre lundi prochain. En attendant, je me permets de conseiller à l'auteur de ces questions de réfréner son impatience. Savez-vous que le très honorable orateur, pas celui qui a posé les questions, mais celui qui vient de dire quelque chose, est le très honorable Christopher Waits en personne, ministre du Commerce extérieur de Sa Majesté. Je crois que c'est un des plus importants et des plus intéressants de tous les représentants du Parlement. Il y a deux façons d'entrer dans ce Parlement, bien entendu par le vote, c'est ce qu'il a fait, ou alors entrer comme spectateur et rester dans les galeries à écouter en silence, tout comme moi. Oh, je ne peux pas y croire. Chut, Jeannette, voyons. Quoi? Que va-t-on penser si l'assistance s'aperçoit que Madame Christopher Waits ne croit pas un mot de ce que dit son mari? Oh, mais pas du tout, voyons. Vous êtes le seul motif de mon incrédulité. Vous, ici, dans la maison où on fabrique les lois que vous tournez. C'est inattendu, hein? Je dois vous avouer que c'est certainement le dernier endroit où l'on s'attend d'avoir Simon Templar. Eh bien, dans ce cas, adieu. Alors ça y est, Tim? Une magnifique copie. Oui, on va sûrement en avoir 1 million. Oui, j'en suis certain. J'ai hâte de voir ce cher monsieur Christopher Waits. J'ai hâte, moi, de connaître son petit discours. Ah, il faut qu'on l'ait avant lundi. Les prochaines heures vont être très intéressantes. L'intérêt, c'est assez secondaire. C'est le capital qui compte pour moi. Je vais te déposer ici. Où dois-je vous conduire, monsieur? Maintenant à la Chambre des communes. Votre discours sur le remaniement du commerce international est un ouvrage remarquable, mon cher. Merci, monsieur le ministre. Et j'aimerais assez le relire à tête reposée. Je vous le ferai rapporter chez vous à 10 heures ce soir. Merci. Je crois comme vous qu'il sera bon de ne faire ce discours que lundi, après que la bourse aura fermé ses portes. C'est plus sage. Nous avons des amis qui passeront ces 2 jours à la maison. Venez donc aussi. Ah oui, Simon, venez. Avec grand plaisir, je vous remercie. Quand veux-tu que nous partions? Quand tu veux, je suis prêt dès maintenant. Je crains d'être obligé de vous rejoindre un peu plus tard. Vous connaissez la maison à Gillington? Oui, je la connais. Nous essaierons de déterrer un vieux mystère de manoir pour que vous puissiez le résoudre. Puis-je déjà éliminer le maître d'hôtel? Apparemment, non. Merci. Ah, quelqu'un désire me parler, c'est urgent. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Excusez-moi. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je suis venu à Londres parce que je ne savais quoi faire. Avec une existence comme la vôtre, Simon? Bon, je ne peux pas le croire. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Oh, 1 million de choses, monsieur Waits, 1 million de choses. Mais d'abord, je crois que vous devriez voir ceci. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais où avez-vous eu ça? Oh, tout ça n'a qu'une très petite importance et sans aucun intérêt pour la suite. J'ai bien entendu l'original. Je garde le contact avec vous, monsieur Waits. C'est bien naturel, je crois que vous avez travaillé très dur. Je n'ai fait qu'aider mon mari. Je suis content que vous soyez heureuse. Oh, qui peut dire s'il connaît le bonheur? Jeannette, je suis absolument navré, mais je dois retarder le départ. Je ne vais pas pouvoir te conduire à Gillington, mais j'irai vous rejoindre aussitôt que je pourrai. Je crois que je le savais. L'intuition féminine, je suppose. Non, c'est l'expérience. Je suis vraiment désolé, mais c'est important et imprévu. Alors, je vous verrai dans la soirée. Entendu. Que se passe-t-il, Simon? Chris semble inquiet. Oh, c'est de l'intuition masculine? Non, moi aussi j'ai de l'expérience. Déplorable, je le sais. Venez, allons-nous-en.
chérie. Reste tranquille une minute. C'est terminé, c'est ça. Hein? J'ai lu les journaux, tu sais. Je connais la chanson. Beau discours, belle carrière devant toi. Il faut donner à tous une bonne impression. Alors, bonsoir Denise. Bonjour, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Quelqu'un est au courant. Une personne qui nous connaît. Une personne qui est l'original d'une de nos lettres. Qui est-ce, Denise? Qui donc a pu savoir? Mais je ne sais pas. J'ai gardé toutes tes lettres. Attends, je vais les chercher. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que quelqu'un est au courant. Elle ne peut pas y être. Qui l'aurait prise? Tu devrais le savoir. Ce sont tes lettres. La question à poser est des plus banales, tu sais. Qui d'autre a eu accès à ta chambre? Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis? Je cherche à comprendre. Je suppose que la seule chose à faire, c'est d'appeler la police. Tu ne sembles pas te rendre compte, Denise, que j'occupais le poste de secrétaire de la chancellerie quand je t'ai fait ces confidences par lettre. Aussi peu important que cela ait pu être à cette époque, il n'en demeure pas moins que toutes ces informations sont absolument confidentielles. Oh, je te demande pardon, Chris. Oui, alors, je suppose que ça va tout arranger. Oh, ne sois pas aussi sarcastique. Pourquoi as-tu gardé toutes ces vieilles lettres chez toi? C'est une habitude. C'est une habitude à perdre. Ou c'est toi qui te perdras, Denise? Chérie, je ne sais comment te dire. J'ignore ce qui s'est passé. Entendu. Je te fais confiance. Alors, c'est fini, nous deux? C'est possible. Il se peut que tout soit fini. Nous verrons, Denise. Comment allez-vous, monsieur Wetz? Voilà un petit comité, on dirait. La conférence peut donc commencer. Pas plus de 500. Non, 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 non. Je veux 1 million. Mais je n'ai pas 1 million. Bah, on n'a pas dit que vous deviez le payer. C'est là que réside le secret et l'astuce de notre marché, cher monsieur. Nous avons pensé que votre petit discours ferait monter certaines actions. Vous nous donnez un aperçu de votre discours et nous vous rendons la lettre en question, n'est-ce pas? Après le discours de lundi, bien entendu. Et jamais personne ne le saura. Nous nous efforcerons de le tenir très loin de vous, de la politique et de la bourse. Tu as une idée, toi? Eh bien, je songe aux Bahamas. C'est une excellente idée, Tim. Et nous serons fiers de penser en vieillissant que M. Wetz est là où il est simplement à cause de nous et que nous serons au soleil grâce à lui. Je crois que si vous refusiez, ce serait très dangereux. Oui, nous donnerions la lettre originale à Monsieur le Premier ministre et... Vous vous êtes mis dans l'embarras pour avoir parlé trop, monsieur Wetz. Mais vous pouvez en sortir par le même procédé. Qu'est-ce que vous décidez? Je descends à cet étage. Bien entendu. Alors, est-ce que notre affaire prend encore? Si j'en crois mon correspondant posté au bon endroit, on doit envoyer un messager qui va rapporter le discours dans la soirée à 10 heures. Merci infiniment, monsieur le correspondant. Merci à Madame Wetz qui le lui a dit. Comment ça? Elle l'a annoncé en voulant expliquer et excuser l'absence de son mari aux invités de sa soirée. Madame Wetz, je crois que je vous adore. Chantage. Chantage.
Personne ne le saura. Chantage. Discours. Premier ministre. Personne ne le saura. Non, 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 1 million, non. La bourse. Chantage. Route sans issue. Dis-lui merci, Hélène. Pourquoi j'ai épousé celui-là, Jeannette? Ah, sans doute l'aimais-tu, chérie? Charmante manière de goûter un cognac. Je suis sûre que de cette façon, tu en apprécies le bouquet. Oh, c'est un verre d'alcool, chérie. Rien à voir avec une branche de lilas. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire, monsieur Anthony? Non, merci, non. Et vous, Spencer, voulez-vous boire? Non, merci, Jeannette. Ne me dites pas que vous avez répudié l'alcool, cher artiste. Où allez-vous trouver l'inspiration? J'ai entendu dire que vous écriviez un livre, monsieur Anthony. Oui, mais ce n'est pas un roman, je dois le préciser. De quoi s'agit-il? De mathématiques. Oh. Je ne le lirai pas. Je crains que ces lectures ne donnent des calculs. Très amusant. Merci. Est-ce que votre travail est très intéressant, monsieur Phillips? Oh non, je ne suis que le beau-frère d'un politicien qui est en plein essor, Christopher Waits. Je souhaite qu'il monte encore plus haut. Je voudrais un autre cognac. Tu en as eu assez comme ça. Ma chère femme ne se rend pas compte que durant toute ma longue vie, je n'ai jamais assez de toutes sortes de choses. Je crois que c'est parce qu'elle ne me comprend pas. Est-ce que votre chère épouse vous comprend, cher monsieur Valence? Je ne suis plus marié. Mais mes 3 précédentes femmes m'avaient, je crois, parfaitement compris. Et c'est pourquoi tous mes mariages ont fait faillite rapidement. Comment vont tes si jolies roses, Jeannette? Un fleurisme. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Une polka? Oh, excusez-moi, ça doit être Christopher. Ah, Dieu merci, c'est toi, chérie. Ah, la bataille de l'ennui fait rage de l'autre côté. Ah, nos invités, oui. Je ne pensais plus. Ils ne sont pas très gais, tu sais. Notre ami Simon ne les a pas encore déridés? Mais il n'est pas encore arrivé. Ah, il a bien de la chance. Allons saluer ma sœur neurasthénique et ce qui lui sert de mari. Ainsi que le grand peintre. Et qui encore? Monsieur Anthony. Oh, mon Dieu. Est-ce que tout a été comme tu le souhaitais à Londres? Mais oui, bien sûr. Bien. Si nous passions à côté. Est-ce que c'est ici? Ah, leur maison est au bout de la route. Et lorsque l'attaque a commencé, contre une poignée de rebelles que nous avions poursuivis des heures durant, personne ne se doutait qu'ils avaient rejoint le gros de leurs troupes. Nous avions des vivres pour 2 jours et tenir 2 jours dans le désert n'est pas une mince affaire. Nous avons chargé sans hésitation pour nous dégager, mais bang, une balle vint se loger dans la jambe de Charlie qui se met à glapir comme un porc écorché. Et tandis qu'il avait la bouche ouverte, une autre balle est entrée dedans et il s'est arrêté. Tu as l'air bien inquiet. J'attends un message de Londres. C'est donc si important? Oui, le Premier ministre me fait rapporter le discours pour lundi. Christopher, tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Non, non, non. Oh, je suis un peu agacé par toutes ces histoires. Oh, oui. Il est juste 10 heures. Ça y est, le voilà.
vite! Il est parfaitement clair que la voiture qui est responsable de l'accident ne s'est pas arrêtée. Nous allons enquêter. C'est terrible. Quel dommage que vous n'ayez pas réussi à voir la voiture, Monsieur Templar. Cela nous aurait donné une indication. Rien qu'à la manière dont cette voiture était conduite, on a déjà une indication. Vous êtes parfaitement en droit d'avoir une opinion, monsieur. Je vais faire part de ça aux autorités. Je vais vous reconduire. Merci. Bonne nuit, inspecteur. Bonne nuit, messieurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne s'est pas arrêté. Lui doit sans doute le savoir. Que voulez-vous dire? Il y a deux clés qui puissent ouvrir le porte-document. La première est celle de l'envoyeur et l'autre est celle, je suppose, du ministre qui reçoit l'envoi. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Le messager ne détient aucune clé, bien sûr. Non. Ces entailles dans le cuir sont récentes. Et je suppose que la voiture en question s'est arrêtée un peu. La police ne semble pas être d'accord. La police n'est jamais d'accord avec moi. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit. Vous auriez dû mettre ça sur une de vos plus grandes toiles, mon cher Valence. Le conducteur, le crâne défoncé au volant de sa voiture. La voiture écrasée contre un arbre, image de la science impuissante contre une nature immortelle. Quelle pièce de maître. Tout notre siècle sur une toile. Je ne suis pas un peintre d'action, je vous le rappelle, monsieur Phillips. Je trouve cette remarque du plus parfait mauvais goût, Colin. Il dit ne pas être un peintre d'action, je le sais déjà. Je lui propose une nature morte. C'est drôle ce que j'ai dit là, non? Oh oui, très drôle à mourir de rire. Simon, vous avez parlé à Christopher? Oui, mais ça ne nous apporte pas grand-chose, malgré tout. Est-ce qu'on a pu savoir à qui était l'autre voiture? Qui vous a parlé de cette voiture, monsieur Anthony? Mais c'est vous qui avez dû le dire à l'instant. Oh, non. Alors, je ne sais pas, j'ai dû... Vous devez être médium en contact avec les esprits, sans doute. Oh, mais alors, vous êtes deux. Oh, que c'est drôle. Alors, monsieur Anthony, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a une autre voiture? Je n'en sais trop rien. Vous êtes allé sur la terrasse? Pour prendre l'air. C'est exact. Non, je ne crois pas. Quelle remarque pertinente, mon cher maître. C'est exact, oui, je suis allé sur la grande terrasse, mais pas pour prendre l'air. Je regardais les étoiles. Et il a vu l'autre voiture en question, qui prenait la rue de la planète Mars et qui passait au croisement de la Voie lactée. Et vous avez vu cette autre voiture, monsieur Anthony? Je l'ai entendu. 2 voitures, c'était très net. Et une, ça fait bien 2, non? C'est ça, les mathématiques, ouais. Oh, Colin, essaie de te taire une seconde, veux-tu? Un homme a été tué ce soir. Je ne vois rien là qui soit amusant. Et je ne vois pas pourquoi ça dérangerait nos plans durant ces 2 jours. Tout dépend du genre de plan que vous avez fait. N'est-ce pas? Bonjour, monsieur Templar. Bonjour. Allez-vous pouvoir tirer des conclusions? À vrai dire, ça n'avance guère, monsieur Valence. Vous avez une idée, vous? Non, aucune. Et je crois que vous avez tort de vouloir essayer de faire un tel drame d'une affaire tragique, certes, mais très simple dans le fond, non? Et pourquoi? À cause de ce que je peux découvrir? Oh non, il n'y a rien à découvrir, je crois.
Monsieur Valence, on n'a jamais de certitude, ni sur les gens, ni sur les choses. Bonne journée. Bonjour, Chris. Bonjour, Simon. Est-ce que je pourrais vous parler un instant? Oui, bien sûr. Tout d'abord, une question. Comment s'appelait le messager? Harcourt. Harcourt. Il y a donc une chance qu'un homme qui se nomme Harcourt ne porte pas un couteau marqué TJB. Vous êtes de mon avis. Que voulez-vous dire? J'ai ramassé ce canif dans l'auto. Et c'est sans aucun doute avec son aide qu'on a tenté de trancher le cuir. Quand je suis arrivé, l'homme avait fui. La question est donc, qui est ce TJB, Chris? Je n'en ai pas idée. Vous vous rendez compte, Chris, que ça n'a rien d'un accident ordinaire, cette fois? Mais la police semble satisfaite. Vous savez, il y a une lueur unique dans les yeux d'un homme que l'on veut faire chanter. Un étrange mélange de violence et de résignation. Je connais bien cette lueur. Elle était dans vos yeux sur cette terrasse à Londres hier soir. Et elle est encore là en ce moment. Oui, vous avez raison. Et que vous veulent-ils? Que je leur montre mon discours de lundi sur le commerce. Avant lundi, bien sûr. Oui. Ça peut être la fortune pour des spéculateurs. Alors j'ai refusé, bien sûr. Ils ont essayé de l'avoir par un autre moyen. Dans ce cas, il ne me reste qu'une solution. Allez parler au ministre? Oui. J'y suis résigné. Non. Non, tu ne dois pas y aller. Non, Jeannette, ne te mêle pas de ça. Tu ne crois tout de même pas que je vais te regarder démolir ta carrière sans rien faire? Mais que veux-tu donc que je fasse? Que tu penses à moi. Que tu te souviennes du travail que nous avons fait ensemble pour te faire ce que tu es. Crois-tu que pour une seconde d'intégrité, je vais te permettre de tout détruire sans réagir? Laisse Simon t'aider à sortir de là. Laisse-le faire. Combien de temps reste-t-il? Lundi à 3 heures précises. Mais je ne tiens... Non, il n'y a pas de mais quand on en est à défendre sa vie. D'accord. Je vous remercie, Simon. S'il y a une chance d'arranger les choses, non, je peux... Chris, tu feras les remerciements un peu plus tard. Pour le moment, ce qu'il nous faut, ce sont des faits, une base solide. Commençons par vous d'abord, Jeannette. À quel invité avez-vous parlé de l'avenue de ce messager de Londres? Je l'ai dit à tout le monde. Je crois... Ça s'est trouvé comme ça dans la conversation. Ça simplifie les choses. Comment ça? Dites-moi tout. Vous pourriez aller voir vers le 53 Maxfield Hall, à Chelsea. Je suis sûre que Mademoiselle Grant vous sera des plus utiles. Elle est de tes relations les plus intimes. Bonjour, monsieur Anthony. Ah non, je vous avais pas vu. Maintenant, ça y est. Oui, oui. J'ai besoin de donner un coup de téléphone. Il y en a un qui se trouve dans l'entrée. Ah, eh bien, merci. Merci beaucoup. Ah oui? Oh, je suis désolé, mais je reviendrai plus tard. Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? À cette heure de la matinée, impossible de prendre un pari sur un cheval. Ces messieurs dorment encore. Après vous. Mais je n'ai pas l'intention de téléphoner, monsieur Anthony. Ah, il est revenu la nuit dernière. Tiens, je l'ignorais. Ah, vous le connaissez donc, monsieur? Qui ça? Le professeur Strang, c'est un de mes plus vieux amis. Comme c'est curieux que vous vous connaissiez tous les deux. Je ne le connais pas. Ah, c'est un astronome éminent. J'aimerais le connaître. Eh bien, je veux l'appeler tout de suite. Ah, eh bien, mais allez-y donc. Est-ce que vous vous en allez, monsieur? Je vais à Londres, mais je pense revenir. Colin Phillips, Monsieur Anthony. Ou alors Spencer Valence.
Comment va le plus fameux chroniqueur mondain de la ville de Londres? Il est très mal payé et il a mal à la tête. Quel ouragan t'amène? Qu'est-ce que tu sais sur Colin Phillips? Christopher Wade, c'est son beau-frère. C'est un imbécile plus aigri qu'un tonneau de vinaigre et qui doit se prendre pour une sorte de génie. Et de quoi nourrit-il son génie? Doit être un petit quelque chose, je ne sais où. Le genre de petit quelque chose de rien. Oui, j'écoute. Oh, allô, mon cœur. Oui, bien sûr. Jeudi, tu veux? C'est ça, d'accord. Compte sur moi, entendu. Au revoir, mon cœur. Je t'embrasse. Ah, malheur. J'allais le dire. C'est tout ce que tu voulais? Que sais-tu de Spencer Valence? C'est un artiste. Et quel artiste dans son genre, c'est un excellent peintre. Il a couvert déjà plusieurs toiles. Mais il en tient une bonne couche, lui aussi. Rien de très spécial à signaler? Son talent à part, il a des troubles de l'alimentation. 3 pensions à verser à 3 femmes. Dois-je porter quelque chose, monsieur Ken? À part toi, rien, mon gars. Autre chose encore? Oui, monsieur Anthony, ce monsieur est un spécialiste des mathématiques. Ah, je vois, oui. Une sorte d'original perdu dans ses calculs. Il est persuadé qu'il va faire fortune. Il prétend qu'il peut appliquer ses calculs au principe des cours de la bourse. Et maintenant, une certaine Denise Grant. Ah, tout le monde la connaît ici. C'est l'éminence Gaisley. Je suis pressée. Très heureux, mademoiselle, moi, c'est Templar. Je n'ai pas le temps de plaisanter. Je ne suis pas ici pour ça. J'ai bien autre chose à faire. Mais de quel droit est-ce que vous entrez? Où est-ce que vous alliez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux aider Christopher Wade. Oui, eh bien, je suis désolée pour lui, mais j'ai peur également. Je ne tiens pas à être moi aussi menacée. Si toute cette histoire fait explosion, qui se trouvera collé en morceaux à la première page? Moi. Pas si vous nous aidez. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Allez, laissez-moi partir. J'ai des questions à vous poser. Je n'ai pas à aider qui que ce soit. Je ne sais rien du tout. Vous connaissez Colin Phillips? Chris m'a déjà parlé de ce monsieur. C'est son beau-frère, je crois. Pourquoi? Est-ce qu'il est déjà venu ici, ce monsieur? Vous êtes le seul qui ayez pu forcer cette porte, cher monsieur. Et pour en arriver là, Colin Phillips aurait dû venir avec un char d'assaut, pour le moins. Je n'en ai pas encore terminé avec le jeu des questions, jolie dame. Vous connaissez Spencer Valence? Oui, bien sûr. Un ami à vous? Soyez pas ridicule, je n'ai pas une tête à être accrochée un jour à l'académie. Ça ne vous a pas empêché d'être l'ami d'un ministre? À qui croyez-vous vous adresser? Ça dépend ce que vous pensez être. Peut-être une innocente petite fille? Oh, partez d'ici tout de suite. Qui est TJB? Mais je n'en sais rien. Réfléchissez. Jamais je ne réfléchis, ça fatigue. Demandez à Chris. Je préfère juger moi-même les gens, Denise. Alors voyez-le dans ma main, peut-être. Pourquoi gardiez-vous ces lettres? Je suis une petite sentimentale. Avisée, en tout cas. Je vous interdis de dire ces choses-là. Je les ai dites. Et je crois que vous n'êtes pas aussi idiote que vous voulez bien en donner l'impression. Il est certain que si vous aviez gardé ce paquet de lettres, ce serait ou idiot, ou alors ce serait vraiment très malin. Et je vous ferai le compliment de vous croire assez maligne. Vous avez bien raison, cher monsieur Templar. Et ne vous fiez pas à ma bonne mine non plus. Je n'hésiterai pas à tirer si c'est utile. Je souhaite ne pas en arriver là. Denise est si sensible. Et où cette situation va-t-elle nous amener? Est-ce que je peux le savoir? À gagner la récompense que vous avez méritée en entrant dans le jeu. Après tout, il serait très regrettable que vous ne tiriez aucun avantage de cette aventure dans laquelle vous agissez avec désintéressement. Nous allons donc vous mettre hors de notre portée. Voyons, que pourrions-nous faire d'autre? Mais ceci... Et maintenant, que comptez-vous donc faire, monsieur le chevalier servant? Mettre une femme entre le pistolet et la pièce à abattre ne simplifie pas les choses. Comme elle est jolie, ce serait dommage de risquer de la perdre pour se débarrasser d'un gêneur. Allez, debout et vite. Et marchez droit. Tu as pris ton petit déjeuner déjà? Non, je l'ai à la main. J'ai une impression de lourdeur dans la tête. Pourquoi est-ce que nous sommes venus dans un tel endroit? Parce que nous passons 2 jours dans cette maison, et aussi parce qu'il est nécessaire de manger quelque peu.
Et que n'ayant pas travaillé depuis 1 an, notre cuisine a l'air d'un lieu de solitude et de désolation. Ça ne fait rien, chérie. J'ai joué un cheval pour demain. Nous pourrons manger 2 jours de suite. Ne suis pas capable de trouver autre chose pour te faire de l'argent? Et toi, tu saurais? Oui, je saurais. Le discours de mon frère est ici, dans le coffre. Tu le regardes et tu investis demain, c'est tout. J'ai déjà pensé à faire ça. J'y songe depuis hier, Hélène. Je sais que ça te surprendra, bien sûr, mais j'y ai pensé, que tu le crois ou non. C'est non. Ah non. Ah, c'est Fred? Ah. Ne quittez pas, je vous prie. C'est pour vous, Madame Waite. Fais le plus vite possible. Le Templar va peut-être nous appeler. Janet Waite, ça va pareil. Madame Waite, si vous tenez à sauver votre mari et sa carrière, venez immédiatement au bateau qui a pour nom Jolie Day. Il est amarré juste devant le quai du Skindle Hotel. Je viens tout de suite. Merci d'avoir appelé. Alors, ça n'a pas été trop long? Mais qu'est-ce que Templar peut bien faire? Entrez, je vous en prie. Vous êtes Denise Grant, je suppose. Quelle chance que vous ne soyez pas surprise. Cela nous fera gagner beaucoup de temps. Non, rien de la part d'une femme comme vous ne peut me surprendre. Oh, que c'est bien dit. Et si vous preniez un siège? Je ne suis pas venue en visite mondaine. Seriez-vous impatiente? Oh, non, pas du tout, non. Alors détendez-vous. Vous êtes bien généreuse, mademoiselle. Oh, non, du tout. Nous aurions dû faire connaissance il y a longtemps. Vous êtes si efficace. Vous avez été pour Chris... Oh, je devrais peut-être l'appeler Monsieur Waite. Appelez-le comme vous voudrez. Mais moi, je suis sa femme et je n'ai pas du tout l'intention de le perdre pour une simple petite faute de goût. Oh, que c'est aimable à vous. Alors? Allez chercher le discours de votre mari et rapportez-le-moi. C'est un ordre, Madame Waite, pas une requête. Je ne vous laisse pas d'alternative. Mais vous n'en avez pas non plus. Chris ne voudra pas le donner. Vous le convaincrez. Les hommes ont très souvent un sens de l'honneur assez rigide, mais les femmes sont plus souples sur ces questions. Je ne tiens pas à vous être comparée. Je ne suis pas encore descendue aussi bas. Pourquoi ça? Si j'ai trompé Chris pour l'argent, vous êtes en train vous aussi de tromper et de tricher. Et vous le faites vous aussi pour l'argent, pour la carrière, tout ce à quoi vous tenez. Est-ce que vous avez la lettre en question? Nous vous la donnerons après le discours, aussitôt que Chris finira d'écrire sa page d'histoire au Parlement. Vous me comprenez, je suppose? Tout le monde, voyez-vous, ne peut pas épouser un ministre, il nous faut bien des compensations. Puis-je avoir confiance en vous? Je suis si honnête avec moi-même que je ne pourrais pas ne pas l'être avec vous. Alors, je vais vous l'apporter. Pas ici, madame. Les Webster Meadows sont plus tranquilles. Comme vous voudrez. À quelle heure? Dans 1 heure, 2 heures, tout au plus.
Et laisser Chris continuer à penser que M. Templar est toujours occupé à défendre sa haute personnalité. Qu'il n'aille pas tenter quelque chose d'héroïque. Il n'a pas l'habitude. Je vois que vous songez à tout. Oh, vous connaissez aussi les hommes. C'est à nous d'être original. Je ne vous croyais pas capable d'une originalité. Allez demander à Chris. Madame Waits a mordu? Bien sûr, tiens. Je vous avais dit que c'était à moi de lui faire la leçon. Ah, seulement il faut qu'on aille au Webster Meadows. Quand compte-t-elle nous le porter? Dans 1 heure. 2 au maximum. Si ça doit nous prendre 2 heures, tu n'auras pas assez d'une bouteille de whisky. Alors, va donc en chercher. D'accord, je rapporte. Hé, entracte, les enfants. Templar est là. Prends-le en charge, mais règle-lui son compte cette fois. On ne doit pas être dérangé tant qu'on n'a pas le discours. Tu as bien compris? D'accord. Vous partez d'ici et moi je vous retrouve en ville plus tard, à l'endroit habituel. Entendu. Excusez-moi, monsieur, je cherche un bateau à appeler. Oui, je sais. On doit le voir d'ici. Ah, c'est celui qui sort, justement. Ah, pas de chance, merci. Oui, dommage. Qu'est-ce que c'est? Tais-toi et sors d'ici, pas de discussion, c'est un conseil. Où va le bateau? Je n'en sais rien. Où sont-ils allés? Webster Meadows, mais... C'est lui. Venez vite. Jeannette. L'un de nous doit rester près de nos invités, Jeannette. Je ne peux pas pour l'instant. J'ai un coup de téléphone important à donner. Jeannette, je voudrais te parler. Te parler de Denise. Oh, ce n'est pas la peine, Chris. Je ne peux pas supporter que tu acceptes aussi aisément. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Jeannette, je t'en prie, si nous en parlions un peu, ça éclaircirait la situation. Oh, tu sais, la situation est parfaitement claire. Tu devrais aller voir nos invités. Hein? Non, j'ai à travailler sur mon exposé. Ah non. Non, tu ne vas pas te mettre à travailler là-dessus, alors qu'on ne sait même pas où en est Simon. Je ne te croyais pas superstitieuse. Oh, tu sais, nous n'avons pas encore gagné. Nous ne pourrons en être persuadés qu'après ton exposé de lundi. Alors, essaie de penser à autre chose jusque-là. Tu es une curieuse femme, Jeannette. Et toi, tu es un homme bien entêté. Allons, va rejoindre nos invités. Laisse-moi téléphoner. Tu veux bien, Chris? Bon, très bien. Qui suis-je pour m'occuper de ta vie privée?
Ça n'est pas un vol que d'acheter des actions à la bourse. Vous feriez bien de prendre garde au cachet. Si mon mari s'en aperçoit, vous aurez des ennuis. Sauvez-vous, Jeannette. Où est la lettre? Où est-elle? Où est-elle? Écoutez, nous y passerons la journée s'il le faut. Donnez-moi la lettre. Merci. Au fond, c'était sans importance. Une ou deux personnes spéculant sur des actions n'auraient ruiné personne, certainement pas. Et Chris aurait été sauvé. C'est une façon de voir les choses, Jeannette. Et vous, comment les voyez-vous? Simple chantage pour moi. Votre avenir et celui de Chris sont sans intérêt pour moi, soyez-en certaine. Oh, je vous comprends, Simon. Mais je serais bien heureux de savoir ce que Denise Grant est en train de faire pour le moment. Je suis sûr qu'elle doit essayer de téléphoner à l'un de vos invités, Jeannette. Un de nos invités? Je ne vois pas lequel. Nous le saurons. On peut tous les suspecter. Tous étaient au courant pour le discours et savaient à quelle heure le messager devait venir vous le rapporter. Ils ont essayé le chantage d'abord, ça n'a pas marché. Ensuite, avec Jeannette, ça a failli marcher. Ce soir, ce sera pour eux la dernière chance d'en finir. Pour réussir leur coup, il leur faudrait la clé. Et je compte y veiller cette fois. Ils essaieront quand même. Je pense que vous ne tenez pas à ça spécialement, n'est-ce pas, Chris? Non. Pas du tout. Si nous buvions un verre, ça nous fera du bien. C'est une réserve spéciale. Jeannette? Non, merci. Santé. Santé. Nous devrions, je crois, aller rejoindre les autres. J'aimerais dire un mot à Jeannette avant. Mais bien sûr. Je vous en prie. Il avait raison en disant qu'il était spécial, votre alcool. Il a été drogué. Oh, qu'allons-nous faire? Simplement jouer le jeu. Christopher, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Oh, j'ai mon dû Dieu. perdre mes esprits. Vous devez être très fatigué. Vous devriez aller vous mettre au lit. Oui, je crois, Simon. Veux-tu que je t'aide? Non, ça va aller. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis un peu fatigué, moi aussi. J'ai sommeil. Vous voudrez bien m'excuser. Mais oui, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Si vous voulez boire quelque chose, venez par ici.
désirez, monsieur Valence? Je ne ferai donc pas, comme il avait été prévu, de déclaration sur le commerce extérieur. Je tiens à faire devant cette assemblée une déclaration en toute personnelle. Elle concerne ma démission. Je dois en effet admettre que je n'ai pas su tenir ma vie privée à l'écart de ma vie publique. Jeannette, si je peux aider à combattre le ravage que fait un maître chanteur, je ne peux rien faire contre celui que fait une conscience.